Aux États-Unis, la police compte des milliers d'équipes Special Weapons and Tactics mobilisées pour des incidents nécessitant des compétences et un équipement spéciaux. L'une de ces agences qui possède un grand nombre d'équipes du Special Weapons and Tactics est le FBI. Le Bureau fédéral d'enquête compte parmi les agences fédérales les plus reconnues et connues aux États-Unis. Organisation parmi les plus prestigieuses au monde, elle protège le peuple américain et défend la Constitution des États-Unis. Sans ce sang, on crissant torwets. Grâce à ses équipes Special Weapons and Tactics, il peut intervenir lors d'urgences à haut risque partout aux États-Unis et dans ses territoires. Mais le FBI ne dispose pas d'une seule équipe Special Weapons and Tactics, il en a plusieurs, et elles ne sont pas toutes égales. L'une d'elles est au même niveau que Delta Force et l'équipe 6 des CIA Air and Land. Cela dit, pourquoi le FBI dispose-t-il d'autant d'équipes Special Weapons and Tactics ? Quelles sont les différences entre elles et que faut-il pour intégrer une équipe Special Weapons and Tactics du FBI ? Nous répondrons à toutes ces questions et plus encore. Salut, je suis Vinny le vétéran, la voix de General Discharge. Rejoignez-nous pour explorer en détail les différents types d'équipes Special Weapons and Tactics du FBI. Voici les équipes Special Weapons and Tactics du FBI. Les équipes Special Weapons and Tactics, unités spécialisées des forces de l'ordre, interviennent lors d'incidents dépassant les capacités policières classiques avec équipement, armes et tactiques spécifiques. De nombreuses agences, locales, d'État ou fédérales, disposent d'une équipe Special Weapons and Tactics formée pour intervenir lors d'urgences à haut risque, quand les choses tournent vraiment mal. Le FBI, l'une des principales agences fédérales de maintien de l'ordre, est présent dans les 50 États. Le FBI a besoin de plusieurs équipes Special Weapons and Tactics, pas d'une seule, puisqu'il compte plus de 10 000 agents spéciaux. Mais la façon dont le FBI désigne ses équipes du Special Weapons and Tactics est assez unique. On peut dire qu'il existe 3 niveaux de capacité entre elles. Il y a l'équipe d'élite de sauvetage des otages du FBI, les équipes Special Weapons and Tactics renforcées et les équipes Special Weapons and Tactics du FBI. Avant d'aborder les 3 niveaux du Special Weapons and Tactics du FBI, il faut comprendre ceci. Pour toutes les équipes Special Weapons and Tactics, la majorité de leurs missions qui se recoupent consistent à gérer des tireurs actifs. Suspects retranchés, sauvetage d'otages, contre-terrorisme, protection de personnalités, émeutes, contrôle, arrestations et perquisitions à haut risque. Les membres Special Weapons and Tactics peuvent être assaillants, démolisseurs, tireurs d'élite, plongeurs, techniciens en explosifs, maîtres chiens, médecins ou occuper d'autres rôles. Commençons donc par la première équipe Special Weapons and Tactics du FBI abordée dans cette vidéo, l'équipe de sauvetage des otages du FBI. L'équipe de sauvetage des otages du FBI, communément appelée Hostage Rescue Team, est l'équipe Special Weapons and Tactics d'élite du FBI. Considérée comme l'unité de niveau 1 des forces spéciales américaines, elle est la référence du contre-terrorisme et du sauvetage d'otages sur le sol national. Le Hostage Rescue Team compte environ 100 agents spéciaux du FBI à plein temps, contrairement aux équipes Special Weapons and Tactics du FBI où les agents sont à temps partiel. Ces opérateurs abandonnent leurs fonctions d'enquête et consacrent toute leur carrière à l'entraînement et à l'exécution de missions. Le Hostage Rescue Team a la capacité de se déployer en moins de 4 heures vers n'importe quel endroit aux États-Unis ou dans ses territoires. Leur maîtrise de la descente en corde lisse, des sauts High Altitude, Low Opening, High Altitude, High Opening et des opérations maritimes leur permet de se déployer sur toute mission ou champ de bataille. Et oui, j'ai bien dit champ de bataille. Le Hostage Rescue Team a été déployé à l'étranger et intégré à des bataillons de Rangers et unités spéciales lors de missions. Il y a une raison pour laquelle j'ai dit qu'ils sont au même niveau que les unités forces spéciales de niveau 1, car ils s'entraînent littéralement à leur côté. Ils ont effectué des entraînements conjoints et participé à des échanges avec la Delta Force et l'équipe C, Air and Land 6. En fait, s'il n'y avait pas les énormes écussons du FBI qu'ils portent, on pourrait les prendre pour des opérateurs des forces spéciales. De plus, les membres du Hostage Rescue Team ont pu participer et s'entraîner aux côtés des candidats Navy Sea, Air and Land lors de la deuxième phase, ou phase de plongée, de la formation Basic Underwater Demolition S, rejoignant la classe pour toute la durée de cette phase. C'est logique, puisque tous les opérateurs du Hostage Rescue Team sont formés aux tactiques d'assaut aérien, au rappel, au combat rapproché, aux agents chimiques, à la psychologie des terroristes, à la surveillance, aux tirs de précision, aux communications et à la plongée. Le FBI veille à ce que le Hostage Rescue Team ait les meilleurs outils, fournissant hélicoptères, bateaux et équipements de pointe nécessaires à la mission. Dans l'ensemble, le Hostage Rescue Team du FBI est divisé en 2 équipes, or et bleu, qui comprennent des équipes d'assaut et de tireurs d'élite. Ils sont structurés de cette manière parce que leurs opérateurs appartiennent également à l'un des 2 groupes, qui sont soit les assaillants, soit les tireurs d'élite et les observateurs.
Et pour être continuellement au meilleur de leur forme, ils doivent consacrer beaucoup de temps à perfectionner leurs compétences. Le Hostage Rescue Team est dans un cycle constant d'entraînement, de préparation et de déploiement. Les situations de sauvetage d'otages peuvent survenir à tout moment, donc le Hostage Rescue Team doit être prêt à agir partout et en toutes circonstances. Que faut-il pour intégrer l'équipe de sauvetage d'otages ? Leur sélection élimine encore aujourd'hui même les meilleurs candidats. Les agents spéciaux du FBI doivent servir 2 à 3 ans avant de postuler, et même ceux expérimentés en opérations spéciales ne sont souvent pas retenus. Le processus de sélection est un stage de présélection éprouvant de 2 semaines, utilisé pour déterminer qui serait un bon candidat. Et ceux qui réussissent poursuivront leur formation dans une école de formation des nouveaux opérateurs d'une durée de 6 mois. Pour ceux qui souhaitent rejoindre le Hostage Rescue Team, beaucoup vous diront qu'il faut d'abord se concentrer sur l'intégration du FBI. Pourquoi le FBI a-t-il une équipe Special Weapons and Tactics d'élite ? C'est à cause de l'étendue de la juridiction et de la responsabilité du FBI pour protéger le pays. Le FBI avait besoin d'une équipe Special Weapons and Tactics capable de gérer des prises d'otages extraordinaires, des opérations antiterroristes à grande échelle, des situations impliquant des agents nucléaires ou biologiques, ainsi que des opérations pour lesquelles les forces de l'ordre local ou le bureau régional du FBI n'étaient pas formées ou équipées pour intervenir. Maintenant que nous avons parlé de l'Hostage Rescue Team du FBI, passons aux équipes Special Weapons and Tactics renforcées du FBI. Donc comme nous l'avons dit, le FBI dispose de l'Hostage Rescue Team, des équipes Special Weapons and Tactics renforcées, et des équipes Special Weapons and Tactics. Vous pouvez probablement deviner où nous voulons en venir, où elles se situent, ici. Les équipes Special Weapons and Tactics renforcées du FBI sont supérieures aux Special Weapons and Tactics standards, mais inférieures à l'Hostage Rescue Team. Elles peuvent toutefois renforcer le Hostage Rescue Team en cas de besoin de personnel. Le FBI a désigné entre 9 et 14 équipes Special Weapons and Tactics renforcées à travers le pays. Mais ces agents spéciaux servent dans l'équipe à temps partiel et conservent toujours leurs fonctions et responsabilités d'enquête. La plupart de ces équipes Special Weapons and Tactics renforcées sont proches des équipes de sécurité maritime de la garde côtière et bénéficient d'une formation et d'un équipement maritime supplémentaire. Les équipes Special Weapons and Tactics classiques du FBI ne peuvent pas gérer les incidents maritimes comme le Hostage Rescue Team. Une formation supplémentaire donne aux Special Weapons and Tactics renforcer une capacité maritime d'urgence limitée et facilite leur coopération avec les MSSTS. Ces grandes équipes Special Weapons and Tactics sont situées dans les grands centres urbains où les incidents et les cibles potentielles pour terroristes et criminels sont plus nombreux. Dans l'ensemble, on peut dire cela. Les équipes Special Weapons and Tactics renforcées du FBI sont composées d'un plus grand nombre de membres que les équipes Special Weapons and Tactics standards et ont un accès accru à du matériel tactique supplémentaire ainsi qu'à des financements. Après avoir évoqué les équipes Special Weapons and Tactics renforcées du FBI, abordons maintenant les équipes Special Weapons and Tactics du FBI. Alors que les équipes Special Weapons and Tactics du FBI pourraient être les plus basses dans la hiérarchie de leurs unités tactiques. Ne vous y trompez pas, ces équipes restent très compétentes et bien entraînées, mais remplissent juste un autre rôle au bureau. Le 56 bureaux locaux aux États-Unis et territoires, chacun avec une équipe Special Weapons and Tactics, soit 56 équipes Special Weapons and Tactics. Ces équipes Special Weapons and Tactics varient en taille et peuvent compter jusqu'à 42 membres. Chaque membre d'une équipe Special Weapons and Tactics du FBI est volontaire, sélectionné et sert à temps partiel. Les équipes regroupent assaillants, tireurs d'élite, démolisseurs, techniciens médicaux, maîtres du rappel et officiers tactiques aériens. Les membres s'entraînent régulièrement, environ 32 heures par mois pour maintenir leurs compétences, mais cela varie. Après tout, il y a 56 équipes différentes, donc la façon dont les choses sont faites va légèrement varier. Bien que le FBI ait centralisé la sélection Special Weapons and Tactics, tous les volontaires doivent réussir des tests de tir, de conditions physiques, de jugement, de résolution de problèmes, de communication et d'autres défis physiques et mentaux. Une fois qu'une personne réussit la sélection, elle est envoyée à quelques stages et doit également passer par une période probatoire. Un agent spécial du FBI ne peut pas intégrer le FBI et rejoindre directement une équipe Special Weapons and Tactics. Un nouvel agent doit généralement passer un certain temps dans un bureau de terrain avant d'être autorisé à tenter sa chance pour intégrer le Special Weapons and Tactics. Un peu comme dans l'esprit où le FBI exige qu'ils attendent 2 à 3 ans avant de tenter leur chance pour le Hostage Rescue Team, et cela concerne le dernier niveau du Special Weapons and Tactics du FBI. Devenir agent spécial du Federal Bureau of Investigation est déjà un exploit pour quiconque s'intéresse à ce domaine de carrière. Alors n'abordez pas cela en pensant que c'est déjà acquis.
Renseignez-vous sur les fonctions et les responsabilités d'un agent spécial, et comprenez que c'est le principal métier pour la grande majorité de ceux dont nous avons parlé aujourd'hui. Cependant, l'équipe de sauvetage des otages est bien plus complexe que ce que nous avons évoqué ici. Si vous souhaitez en savoir plus sur l'histoire de la Hostage Rescue Team, comme sa création et son parcours, nous avons réalisé une vidéo qui couvre tout cela. Scannez le QR code à l'écran ou utilisez le lien ci-dessous pour la voir. Voilà l'essentiel sur les équipes Special Weapons and Tactics du FBI. Si vous avez appris quelque chose grâce à cette vidéo, n'oubliez pas de nous laisser un like et de vous abonner à notre chaîne. Comme toujours, merci de nous avoir regardés. Est-ce que tu veux vraiment être ici ? Tous tes amis s'abonnent à General Discharge, et toi tu ne veux même pas être ici.